Le soleil brûlant tapait sur le garage ouvert tandis que Maya essuyait ses mains graisseuses sur sa salopette. Elle était la seule femme mécanicienne du quartier. Malgré la dureté de la vie, elle trouvait du réconfort dans la réparation de moteurs et le rythme de sa routine. Les clients allaient et venaient, beaucoup doutant de ses compétences avant de la voir à l'œuvre, mais Maya ne se plaignait jamais. Elle vivait dans un minuscule appartement derrière le garage, travaillait de longues heures et rêvait d'une vie sans tache d'huile et sans clé. Pendant ce temps, Adrian, un jeune milliardaire connu pour son style de vie fastueux et ses voitures de luxe, venait d'acquérir une voiture de sport vintage aux enchères. Le moteur avait des problèmes, et tous les garages de gamme qu'il visitait lui proposaient des prix astronomiques sans se rendre compte de la valeur sentimentale de la voiture à ses yeux. Frustré et las des conversations superficielles avec les mondains, il décida de prendre la route, loin de l'agitation de la ville, espérant y voir plus clair et peut-être un miracle. Ce miracle survint lorsque la voiture tomba en panne juste devant le garage de Maya. Adrian en sortit, ses chaussures de luxe crissant sur le gravier, et regarda autour de lui. Il s'attendait à un homme d'âge mûr avec une barbe hirsute, pas à une belle jeune femme aux yeux pétillants et aux joues graisseuses. Elle s'avança vers lui avec assurance et dit « Tu es en panne. Je peux te réparer. » Adrian était sceptique mais curieux. « I'll house un sourcil. »« Toi » demanda-t-il en jetant un coup d'œil à sa petite silhouette et à ses mains tachées de terre. Maya eut un sourire narquois. « À moins que tu ne veuilles insister toi-même, » la taquina-t-elle. Adrian hésita un instant, puis hocha la tête, intrigué par son audace. Il la regarda plonger sous le capot, travaillant avec une précision et une rapidité qu'il n'avait jamais vues auparavant. Quelques minutes plus tard, le moteur ronronna à nouveau. Maya se dépoussiéra et lui tendit la facture, modeste et honnête. Adrian était stupéfait. « C'est trop peu, » dit-il en lui offrant une liasse de billets. Elle secoua fermement la tête. « Je facture ce qui est juste, pas ce que vous pouvez vous permettre. » Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un a regardé au-delà de sa richesse et de son statut. Adrian était amusé et étrangement impressionné. Il lui a demandé son nom. Elle a répondu « Maya. Je gère cet endroit seul. » En s'éloignant, Adrian jetait des coups d'œil dans son rétroviseur. Il y avait quelque chose en elle. Naturel, indifférent à sa richesse, et incroyablement beau. Elle avait changé quelque chose en lui. L'odeur d'huile moteur persistait dans sa voiture. Et pour une fois, cela ne le dérangeait pas. Adrian revint une semaine plus tard, cette fois sans problème. Il prétendit vouloir régler le moteur, mais Maya comprit qu'il cherchait des excuses. « Tu pourrais aller dans 10 meilleurs garages, » dit-elle d'un ton enjoué. « Pourquoi venir ici ?» Adrian sourit. « Ils ne servent pas à faire de bonnes conversations, » répondit-il. Maya rit pour la première fois de la journée. C'était un son qu'il n'avait pas remarqué. Ils recommencèrent à parler. Maya a partagé des bribes de sa vie. Comment elle a perdu ses parents jeunes, comment elle a abandonné l'école pour travailler et comment son garage était tout ce qu'elle possédait. Adrian, quant à lui, n'a pas parlé d'argent ni de business. Il a plutôt partagé des anecdotes de voyage, des rêves d'enfant et des choses qui ont fait de lui un être humain, pas seulement riche. À chaque visite, les barrières entre eux s'effritaient un peu plus. Adrian commença à lui apporter le déjeuner. Parfois, il restait des heures à la regarder travailler et à bavarder entre les deux. Les habitants commencèrent à chuchoter, mais Maya les ignora. Elle n'était pas idiote. Elle savait que les garçons riches aimaient les sensations fortes, et elle ne voulait pas en être un. Mais au fond, quelque chose était en train de changer, doucement et indéniablement. Un soir, Adrian invita Maya à dîner. « Pas chic, promis ?» dit-il. Elle hésitait, hésitante à entrer dans son monde. Mais lorsqu'il arriva au garage avec des hamburgers et des frites dans un sac en papier, et qu'ils mangèrent sous les étoiles, assis sur de vieux pneus, elle se détendit. Il privilégiait la simplicité, comme elle l'aimait. Il riait à en avoir mal. Maya lui racontait des histoires de clients ridicules, et Adrian imitait des soirées mondaines qui l'ennuyaient à mourir. « Tu es différent ?» dit-elle. « Et tu es réel ?» répondit-il. C'était la première fois qu'ils avouaient tous les deux que quelque chose se tramait entre eux. À la fin de la soirée, Adrian se pencha lentement vers elle, lui laissant le temps de s'éloigner. Mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent brièvement, un simple baiser chuchoté, mais cela laissa Maya étourdie. Elle le fixa, incertaine. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, » murmura-t-elle. Adrian répondit simplement, « Du temps. » Maya essaya de se concentrer le lendemain,
mais ses mains tremblaient à chaque fois qu'elle touchait une clé à molette. Adrian avait réveillé en elle quelque chose qu'elle avait caché, l'espoir. Mais l'espoir lui faisait peur. Elle ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse de quelqu'un comme lui, quelqu'un qui aimait les pentouses et les jets privés. Pendant ce temps, Adrian se trouvait face à un dilemme. Sa famille avait organisé une grande fête de fiançailles avec une femme qu'il connaissait à peine, la fille d'un associé de son père. Tout cela n'était qu'une façade, une fusion déguisée. Mais Adrian ne se souciait plus d'impressionner qui que ce soit. Son cœur était ailleurs. Il appela Maya et lui dit « J'ai besoin que tu m'accompagnes à quelque chose. » Elle refusa aussitôt, mais il la supplia. « Reste à mes côtés, dit-il. J'ai besoin de quelqu'un de vrai dans la pièce. » À contre-cœur, elle accepta. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet événement allait tout changer. Adrian arriva au garage avec une robe dans une simple boîte noire. « Ne crois pas que ce soit un truc de Cendrillon, dit-il rapidement. Je ne voulais juste pas qu'il te méprise. » Maya ouvrit la boîte, vit la robe élégante et raffinée à l'intérieur et cligna des yeux. « C'est magnifique, dit-elle doucement. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle se vit dans le miroir et sourit. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de bal, les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers Maya. Elle ne ressemblait en rien à la fille du garage. Adrian lui serrait la main fermement, refusant de la lâcher. Ses parents le fixèrent, stupéfaits, et l'autre femme, sa prétendue fiancée, fronça les sourcils, incrédule. Des murmures emplirent la pièce. Mais Adrian s'en fichait. Il se pencha vers Maya et murmura « Tu es la femme la plus magnifique ici. » Elle rougit, et pendant un instant, ils furent les deux seuls êtres au monde. La mère d'Adrian l'a coincée peu après. « Qui est-elle » a-t-elle demandé. « C'est quelqu'un qui compte pour moi » a répondu Adrian. « Elle n'est pas de notre monde » siffla sa mère. « Alors peut-être que je ne veux plus de ce monde » rétorqua-t-il. Maya entendit, le cœur battant. Elle ne voulait pas causer de problème, mais elle ne voulait pas non plus s'en aller. De retour au garage, Maya dit à Adrian, « C'en est trop. Je ne peux pas respirer dans ton monde. Je ne suis pas à ma place. » Mais Adrian l'a attiré contre lui. « Tu es à ma place là où je suis. C'est tout ce qui compte. » Elle voulait le croire, mais au fond d'elle, la peur de se perdre était forte. Le lendemain, elle n'ouvrit pas le garage. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Adrian attendit dehors, des fleurs à la main, toute la journée. Elle l'observait par la fenêtre. Aucun homme n'avait jamais attendu ainsi. Ce soir-là, elle ouvrit la porte. Maya sortit silencieusement, les bras croisés. Adrian leva les yeux de sa voiture, assis sur le capot. « J'ai cru que tu ne sortirais jamais. » dit-il avec un sourire las. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Parce que je vois un avenir avec toi, » répondit-il. « Un avenir qui ne sera pas fait de sol en marbre et de lustre, mais de taches d'huile et d'amour véritable. » Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Si tu restes avec moi, tu perdras beaucoup. Ton nom, tes relations, peut-être même ta famille. » Adrian se leva et lui prit les mains. « Mais j'y gagnerai quelque chose de plus précieux, la paix. » La gorge de Maya s'y serra. La façon dont il la regardait, comme si elle était suffisante, était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce soir-là, ils étaient assis près du garage, partageant des histoires, des rêves et des regards discrets. L'air était doux et prometteur. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Leurs cœurs s'étaient déjà rencontrés. Maya était devenue le sujet de conversation de la ville. Les gens la regardaient passer, certains avec envie, d'autres avec malice. Des rumeurs se répandaient. Certains disaient qu'elle avait piégé Adrian. D'autres prétendaient que ce n'était qu'une aventure. Elle les ignorait tous. Mais intérieurement, le poids du jugement s'alourdissait chaque jour. Adrian remarqua qu'elle devenait silencieuse et distante. Un jour, il la surprit avec une paire de gants et lui proposa de réparer un moteur ensemble. Maya rit tandis qu'il tâtonnait avec ses outils, se salissant les mains. « Tu es nul à ça » la taquina-t-elle. « Mais j'apprends des meilleurs » dit-il avec un clin d'œil. Ils passèrent la journée couverts de graisse et de joie. Cela rappela à Maya que ce qui les unissait ne reposait pas sur l'argent ou les apparences, mais sur des moments comme celui-ci. Pour une fois, elle laissa tomber la peur et lui prit simplement la main, sans se soucier de ce que le monde dirait. Un soir, Nina, l'ex d'Adrian, est arrivée au garage dans une élégante voiture noire. Elle est sortie avec talons, lunettes de soleil et une attitude décontractée.
C'est donc ici qu'il se cache, a-t-elle dit en examinant Maya de haut en bas. Maya s'essuya les mains calmement. Il ne se cache pas. Il est là parce qu'il le veut. Nina ricana. Ne te laisse pas aller. Ça ne durera pas. Il s'ennuie facilement. Maya n'a pas bronché. Je ne suis pas là pour impressionner qui que ce soit. S'il veut partir, il sait où est la porte. Adrian sortit juste à temps pour l'entendre. Nina, pars, dit-il fermement. Ce ne sont plus tes affaires. Maya se tourna vers Adrian après son départ. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle? Soupira Adrian. Parce qu'elle fait partie d'un passé dont je ne suis pas fier. Tu es mon présent. Tu es le real. Maya hocha lentement la tête. Mais le doute s'était déjà installé, même légèrement. Adrian décida qu'il était temps que Maya comprenne d'où il venait. Il l'emmena dans sa propriété familiale, non pas comme une visiteuse, mais comme quelqu'un d'important. Elle entra dans le grand hall, complètement déplacée dans son jean et ses bottes, mais elle se tenait avec plus de grâce que quiconque. Son père la regarda à peine. « Est-ce ta rébellion » demanda-t-il froidement. « Non » répondit Adrian. « C'est mon choix. » Maya resta silencieuse, observant tout. Elle sentait leur désapprobation comme un parfum lourd dans l'air. Mais elle ne recula pas. Elle se redressa. Après ce dîner gênant, Adrian la reconduisit. « Je suis désolé que tu aies vu ça » dit-il. Maya lui toucha le bras. « Ne t'excuse pas pour eux. Je n'ai pas honte de mes origines. Tu ne devrais pas l'être non plus. » Cette nuit-là, il l'embrassa doucement sur le front et murmura « Je veux être avec toi pour toujours. » Les jours devinrent des semaines. Leur lien se renforça, malgré le bruit environnant. Adrian passa plus de nuits dans le petit appartement du garage, appréciant la simplicité que Maya lui offrait. Elle cuisinait pour lui, riait avec lui et lui offrait un morceau dont il ignorait avoir besoin. Un jour, il lui a apporté une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la clé d'un appartement que je nous avais acheté. Rien d'extraordinaire, mais il y a un jardin et un espace pour un atelier si vous le souhaitez. Maya reste à bouche bée. Tu me demandes d'emménager? Il hocha la tête. Oui, avec moi. Pour toujours. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement. J'y réfléchirai, la taquina-t-elle, mais son sourire exprimait son approbation. Et comme ça, leur histoire commença à prendre forme, non plus un rêve éveillé, mais une vie commune en mouvement. Ils emménagèrent dans la nouvelle maison. Les murs étaient ébréchés, le plancher craquait et la vue sur le ciel semblait infinie. Maya planta des fleurs. Adrian lui a aménagé un coin pour réparer les moteurs. Ils ont créé leur propre petit monde, loin des portes dorées et des rideaux de velours. Mais le bonheur ne signifiait pas l'absence de défis. Les partenaires d'Adrian commencèrent à remettre en question ses décisions. « Tu as changé » dit l'un d'eux. « Tu es distrait. » Adrian sourit. « Non, je suis enfin concentré. » Sur quoi se base-t-elle? Cette réponse n'a pas plu à beaucoup. Pendant ce temps, Maya luttait contre ses complexes. Les médias ont commencé à s'en rendre compte. Les paparazzis rôdaient dans leurs rues. Les gros titres annonçaient « Un milliardaire sort avec Grease Girl ». Maya faisait semblant de s'en moquer, mais chaque mot la blessait. Pourtant, elle resta forte pour eux deux. Adrian essaya de la protéger, mais la pression montait. Un après-midi, Maya trouva un magazine jeté devant leur porte. Sur la couverture, on la voyait penchée sur une voiture, avec la légende « Du quartier au manoir, quel est son secret ?» Elle la fixait, figée. Adrian rentra chez lui et la trouva en train de faire ses bagages. « Je ne peux pas vivre comme ça », dit-elle, les larmes aux yeux. « Il me ridiculise. » Adrian, Sagenuela. Ne les laisse pas gagner. Tu n'es pas une blague. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle s'assit lentement, le sachet encore à moitié rempli. « Alors, aide-moi à lutter, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas y arriver seule. » Adrian lui prit doucement le visage. « Tu n'auras jamais à le faire. » Et comme ça, leur amour a trouvé une nouvelle force au milieu de la peur et du feu. Maya n'a pas fui. Au lieu de cela, elle a affronté le monde de front, avec Adrian à ses côtés. Ils ont éteint les infos, arrêté de lire les blogs People et se sont concentrés sur leur travail. Maya s'est investie dans la réparation automobile, tandis qu'Adrian a lancé un nouveau projet, la construction d'espaces de réparation automobile abordables pour les mécaniciens des petites villes. Un soir, Maya entra dans la cuisine et trouva Adrian en train de cuisiner. Mal. « Tu appelles ça de la soupe ?» La taquina-t-elle. « C'est une expérience ?» se défendit-il. « Tu es la seule femme pour qui j'ai fait autant d'efforts. » Maya sourit.
et je suis la seule femme qui continue à le manger. Leur rire emplissait la pièce. Malgré tout ce qui se passait à l'extérieur, l'amour intérieur ne cessait de grandir. Il n'était ni bruyant ni tape à accent grave l'œil, mais il était réel. Et pour Maya, c'était tout ce qu'elle avait toujours souhaité. Tout le monde ne les soutenait pas. L'un des plus proches partenaires d'Adrian, Colin, était venu sans y être invité. « Tu gâches tout » a-t-il rétorqué. On avait des projets, des accords, un chemin. Adrian s'appuyait contre le comptoir, les bras croisés. Des projets qui n'incluaient pas mon bonheur. Colin regarda Maya, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « C'est ton nouvel empire ?» Maya s'avança. « Non, c'est sa paix. Et la paix n'a pas besoin de permission. » Colin rit, furieux. Mais ses paroles restèrent gravées dans sa mémoire. Le doute commença à envahir l'esprit d'Adrian. Plus tard dans la nuit, Adrian resta éveillé, se demandant s'il était égoïste. Mais Maya se retourna dans son sommeil et posa sa main sur sa poitrine. En un instant, toutes ses questions s'évanouirent. Elle était sa réponse. À chaque fois, l'ancien quartier de Maya ne l'avait pas oublié. Un jour, elle revint avec Adrian visiter le garage de son enfance. Des enfants l'entouraient, les yeux écarquillés d'étonnement. « Tu as vraiment épousé le milliardaire ?» demandèrent-ils. Maya rit. « Non, je lui ai juste volé son cœur. » À l'intérieur, le vieux propriétaire, l'oncle Greg, la serra fort dans ses bras. « Tu as encore de la graisse dans les ongles » plaisanta-t-il. Adrian la regarda briller dans son élément, discutant avec les clients, soulevant des capots, riant avec les gens. Cela lui rappela pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Ce soir-là, Maya murmura « Merci de ne jamais m'avoir fait me sentir moins bien. » Adrian répondit « Tu as toujours été plus que ça. » Et dans le silence qui suivit, leurs cœurs battirent en rythme, mécaniciens et milliardaires, enfin chez eux. Les choses changèrent lorsque la mère d'Adrian arriva à l'improviste. Elle se tenait à la porte, vêtue d'une robe sur mesure, tenant son sac à main de créateur comme un bouclier. « Puis-je entrer » demanda-t-elle sèchement. Maya hocha la tête, essayant de dissimuler sa nervosité. Ils restèrent assis un moment dans un silence gêné, jusqu'à ce que la vieille femme dise « Je ne suis pas venue me battre. J'ai fini par comprendre. » Maya lui versa du thé et répondit doucement. « Alors, commençons par là. » Pour la première fois, les barrières commencèrent à s'abaisser. Lorsqu'elle partit, la mère d'Adrian avait les larmes aux yeux. « Il sourit différemment maintenant, » dit-elle. « Je ne comprenais pas à quoi pouvait ressembler l'amour en dehors de notre monde. Mais peut-être me trompais-je. » Maya n'avait pas besoin de son approbation, mais c'était bon de l'avoir enfin. Maya a commencé à enseigner la mécanique automobile aux jeunes filles de son quartier. Chaque samedi, le garage était rempli de rires, de taches d'huile et de rêves. Adrian adorait la regarder en action, les mains couvertes de graisse, mais le cœur grand ouvert. Un jour, une fille lui demanda « As-tu toujours su que tu épouserais un milliardaire ?» Maya rit. « Je ne savais même pas que j'aurais 2 paires de chaussures. » Elles rirent ensemble, et le cœur d'Adrian fondit de loin. Ce soir-là, il la serra contre lui. « Tu changes des vies sans même essayer. » Maya l'embrassa sur la joue. « Je ne veux pas changer le monde, Adrian. Juste rendre mon coin un peu meilleur. » Et là-dessus, ils dansèrent dans le garage sur une musique que seuls pouvaient entendre. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Adrian s'est vu proposer le plus gros contrat de sa carrière à une condition: s'installer à l'étranger et tout laisser derrière lui. Cela signifiait quitter le monde de Maya. Son garage, sa communauté, tout ce qu'ils avaient construit. Il en parla à Maya avec hésitation. « C'est tentant, admit-elle, mais je n'irai pas si tu ne le souhaites pas. » Maya resta silencieuse un instant. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu abandonnes tes rêves. » Adrian lui prit la main. « Tu n'es pas une raison. Tu es le rêve. » Finalement, ils ont décidé ensemble. La solution ne résidait pas dans la course vers quelque chose de plus grand, mais dans l'expansion de ce qu'ils possédaient déjà. Adrian a refusé l'offre. Le monde le prenait pour un faux. Mais l'amour lui avait déjà appris ce qu'était la vraie richesse. Maya décida de moderniser son garage. Adrian l'aida, mais insista pour qu'elle continue à gérer les choses à sa façon. Elle a embauché une petite équipe, ajouté des outils et transformé l'espace en un lieu à la fois professionnel et chaleureux. Des gens du monde entier ont commencé à venir simplement pour voir le mécanicien du milliardaire. Pourtant,
Elle a pris le temps de s'occuper de ses premiers clients, ceux qui croyaient en elle lorsqu'elle n'était qu'une petite fille avec une clé à molette. L'une d'elles, Madame Clara, lui offrit un petit pendentif en argent. Pour protéger son cœur, dit-elle, parce que c'est rare. Maya le portait tous les jours. Non pas parce qu'il brillait, mais parce qu'il lui rappelait ses origines. Et l'amour qu'il avait trouvé à cet instant se trouvait là où elle ne s'y attendait pas. Adrian a surpris Maya en lui organisant une petite fête au garage. Juste quelques amis proches, de la musique et ses encas gras préférés. À la femme qui m'a appris à aimer avec mes mains, pas avec mon portefeuille, il a trinqué. Tout le monde applaudit. Maya rit, les yeux brillants. À l'homme qui ne savait pas réparer un pneu mais qui a quand même réparé mon cœur, elle répondit. La salle résonna de rire. Ce n'était pas luxueux, mais c'était parfait. Tandis qu'il dansait lentement au milieu des taches d'huile et des rires, Maya murmura. C'est le genre d'amour dont je rêvais. Adrian sourit. Et c'est le genre de sourire que j'ignorais. Leur lien s'approfondit discrètement. Dimanche matin passé au lit. Nuit tardive à réparer des moteurs. Coup d'œil secret pendant le dîner. Ils n'étaient plus issus de deux mondes différents. Ils avaient construit le leur. Mais un jour, Maya remarqua qu'Adrian avait l'air troublé. Il a avoué que certaines de ses entreprises étaient progressivement reprises par d'anciens partenaires. « Ils me punissent de t'avoir choisi », a-t-il dit. Maya est restée ferme. Alors construisons notre propre héritage. De zéro. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus invincibles, non seulement comme amants, mais aussi comme partenaires. Et pour la première fois, Adrian n'avait pas l'impression de perdre quoi que ce soit. Il gagnait enfin tout. Maya et Adrian décidèrent de commencer quelque chose de nouveau ensemble. Ils ont lancé un projet qui fusionnait leurs deux passions, un centre de formation en mécanique haut de gamme et entièrement équipé pour les jeunes défavorisés. Maya a conçu l'espace, tandis qu'Adrian s'est occupé de la logistique. Il ne s'agissait pas d'une œuvre caritative. C'était une question d'opportunité. Et comme ils ont fait preuve de simplicité et d'honnêteté, les gens leur ont fait confiance. La première promotion de stagiaire est arrivée hésitante, mais est repartie confiante grâce à la pédagogie douce et réfléchie de Maya. Ce n'est pas grave de se salir, disait-elle. C'est comme ça qu'on apprend. Adrian la regardait avec admiration. Il n'était pas le milliardaire présent dans cette pièce. Elle était la star, et il l'aimait encore plus pour cela. Chaque jour, elle l'inspirait à devenir meilleur et non plus riche. Et c'était l'investissement le plus précieux qu'il ait jamais fait. La vie semblait douce jusqu'à ce que Maya commence à avoir des vertiges. Au début, elle a cru à l'épuisement. Mais lorsqu'elle s'est évanouie dans le garage un après-midi, Adrian l'a emmenée d'urgence chez le médecin. Après une série d'examens, le médecin est entré avec un sourire. « Felicitations. Elle est enceinte. » Maya la regarda, estupéfaite. « Enceinte ?» Les yeux d'Adrian s'écarquillèrent. « On va avoir un bébé ?» Ils rirent tous les deux, mi-joie, mi-incrédulité. Le garage résonna de joie ce soir-là, tandis que tout le quartier célébrait la nouvelle inattendue. Adrian ne pouvait s'empêcher de sourire. « Tu vas devenir la maman mécanicienne la plus sexy du monde. » Maya lui tapa le bras en riant. « Mais ne vous attendez pas à ce que j'arrête de réparer des voitures. Je serai sous le capot avec une bosse. » Et elle le pensait vraiment. La grossesse n'a pas ralenti Maya. Elle l'a rendue plus déterminée. Elle a continué à travailler, à enseigner et à rire au fil des mois. Adrian la protégeait, mais elle lui faisait toujours signe de ne pas venir. « Je porte un bébé, pas de la verrerie. » Ils avaient décoré une petite pièce de leur maison, non pas avec de l'or et du marbre, mais avec des nuages peints à la main et des étagères en bois. Adrian essaya de construire un berceau lui-même. Il vacillait terriblement. Maya rit. « Allons-y, achetons-en en avant que ce bébé ne sorte. » Ils ont passé des nuits tranquilles à parler d'avenir. Pas de profit ni d'expansion, mais d'histoire du soir, de courses à l'école et de petites salopettes graisseuses. Pour la première fois, l'amour s'était transformé en quelque chose qu'ils pouvaient toucher, ressentir et finalement tenir dans leurs bras. Par une nuit pluvieuse, Maya commença à accoucher. L'électricité fut coupée, les rues furent inondées et tout semblait chaotique. Adrian paniquait. Mais Maya, elle restait calme. « On a déjà réparé des moteurs dans des conditions pires, » murmura-t-elle malgré la douleur. « On y arrive. » Après des heures de lutte et de sueur, des cris emplirent la pièce. Adrian tenait sa fille dans ses mains tremblantes. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. Maya, épuisée, sourit faiblement.
Elle a ton regard têtu. Ils l'appelèrent Isla, ce qui signifie « lumière dans l'obscurité ». À partir de ce jour, tout bascula. Adrian n'était pas seulement milliardaire. Maya n'était pas seulement mécanicienne. Ils étaient parents. Et d'une certaine manière, cela semblait plus puissant que tout ce que l'argent pouvait acheter. Isla grandi dans un garage. Elle a fait ses premiers pas à côté d'un élévateur hydraulique. Son premier mot a été « roue ». Adrian lui lisait des histoires avant de s'endormir tandis que Maya chantait des berceuses sous le capot des voitures. Leur vie n'était pas conventionnelle, mais c'était la leur. La communauté les adorait. Les clients venaient non seulement pour réparer leur voiture, mais aussi pour vivre cette célèbre histoire d'amour. Ils étaient inspirés par la femme qui prouvait qu'on pouvait être à la fois fort et doux, et par l'homme qui abandonnait tout pour en obtenir encore plus. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière le garage, Adrian se tourna vers Maya et lui dit « Je n'aurais jamais imaginé être aussi heureux, couvert d'huile, à courir après un enfant avec toi à mes côtés. » Maya a souri et t'a dit que tomber amoureuse d'un mécanicien changerait ta vie. Mais chaque histoire d'amour a son lot d'épreuves. Un puissant investisseur a proposé une nouvelle offre à Adrian. Cette fois, ils ne lui ont pas demandé de quitter Maya, mais ils voulaient garder le contrôle total du projet mécanique. « Laissez-nous le gérer. Vous en aurez toujours le mérite. » Ont-ils dit. Adrian n'a même pas hésité. Ce n'est pas à moi de le vendre. C'est l'âme de Maya. Son travail. Son rêve. Quand Maya l'a découvert, elle n'a pas pleuré, elle l'a juste serré fort dans ses bras. Voilà la véritable richesse que j'ai épousée. Pas ce qu'il y a sur un compte en banque, mais ce qu'il y a dans le cœur. Cette décision a encore fait la une des journaux. Un milliardaire choisit l'amour plutôt que l'héritage. Mais pour Maya et Adrian, ce n'était pas une nouvelle. C'était juste un mardi comme les autres, se choisissant encore et encore. Les années passèrent. Isla commença à apprendre à utiliser des outils. Comme maman, disait-elle fièrement. Maya lui a appris à vérifier le niveau d'huile, à écouter le ronronnement d'un moteur. Adrian lui a appris à rêver plus grand tout en restant ancré dans la gentillesse. Un jour, Isla lui a demandé « Maman, comment papa et toi êtes-vous tombés amoureux ?» Maya sourit. « Il m'a apporté une voiture avec le cœur brisé, et je l'ai réparée. » Adrian a ajouté « Et elle a réparé la mienne aussi. » Isla a gloussé, sans vraiment comprendre, mais sachant qu'elle était entourée de magie. Et en effet, leur magie était là. Celle qui pousse tranquillement, qui ne crie pas, mais reste forte. Cela commence par la graisse et finit par l'or. Pas celui qu'on porte, mais celui qu'on ressent chaque fois que quelqu'un choisit l'amour. À mesure qu'Isla grandissait, l'héritage qu'ils avaient bâti grandissait aussi. Le centre de formation de Maya s'est agrandi, accueillant désormais des dizaines d'étudiantes et de mécaniciennes qui lui ont rendu hommage pour avoir changé leur vie. Adrian la soutenait depuis l'arrière-plan, fier d'être son principal soutien. Un jour, un comité de remise de prix est venu honorer Maya. Meilleur ingénieur communautaire de l'année, ont-ils déclaré. Elle a accepté avec sa grâce habituelle. Ce n'est pas une question d'être la meilleure, a-t-elle déclaré à la foule. Il s'agit d'aimer ce que l'on fait et avec qui on le fait. Les applaudissements ont été nourris. Mais le plus important, c'est le murmure d'Adrian après coup. Je n'ai jamais été aussi fier. Elle sourit. Même avec toute cette graisse sur mon visage, il l'embrassa sur le front. Surtout avec cette graisse. Ils ont pris des vacances exceptionnelles, rien que tous les trois. Sur une plage tranquille, Isla a construit des châteaux de sable tandis qu'Adrian et Maya étaient assis sous un parasol. Ça te manque parfois? Demande Maya. Les costumes, la vie trépidante, les gratte-ciel. Adrian la regarda. Pas une seconde. J'avais troqué les gratte-ciel contre les étoiles. Circulation pour rire. Délai pour changer les couches. Maya rit. Ça a l'air d'être une bonne affaire. Il hocha la tête. La meilleure que j'ai jamais faite. Tandis que les vagues s'écrasaient et que le rire de leur fille emplissait l'air, ils comprirent tous deux que c'était tout ce qu'ils avaient toujours désiré. Ni des événements luxueux, ni de l'argent. Juste cet amour, cette paix, et le voyage qui les a amenés ici. Un soir, Isla demanda à son père, « Es-tu toujours riche? » Adrian sourit. « Qu'en penses-tu? » Elle réfléchit un instant. « Je pense que oui, parce que maman t'aime. Et on est ensemble. » Maya entendit et ses yeux s'emplirent de larmes. Ce n'était pas le genre de richesse qu'on mesurait en nombre, mais en câlins, en repas partagés, en réparation de moteurs et en soirées passées à danser au salon. Des années auparavant,
Maya était une fille aux mains rudes et au cœur courageux. Adrian était un homme riche, mais sans paix. Ensemble, ils avaient bâti un monde inattendu, mais admiré de tous. En regardant Isla réparer sa première voiture toute seule, Maya ressentit quelque chose au plus profond d'elle-même. De la fierté, certes, mais plus que cela. Heritage. L'amour transmis par la graisse et les engrenages. Adrian lui a offert des fleurs ce jour-là. Pour être la reine de tout, dit-il. Elle rit. Tu essaies toujours de me conquérir. Ils souriaient chaque jour. Ils s'embrassèrent, non pas avec enthousiasme, mais avec chaleur. Avec l'amour qui vient après les épreuves, les colères et les changements laborieux. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient réels. Et cela, dans leur histoire, était toujours plus que suffisant. Maya se tenait devant son garage désormais agrandi, regardant l'enseigne lumineuse au-dessus, le garage d'Isla, fondé par amour. À ses côtés se tenait sa fille, désormais adolescente, et Adrian, son compagnon de toujours. De la première crevaison à cet instant précis, leur parcours avait été tout sauf prévisible, mais il avait été magnifique, rempli de graisse, de courage et d'amour sincère. Billionnaire mythe mécanique n'était que le début. La suite fut un chef-d'œuvre. Alors que le soleil disparaissait, Maya se tourna vers Adrian en souriant. « On l'a vraiment fait, hein ?» Il lui embrassa les doigts et murmura « C'est sûr. Et je te choisirai à nouveau. À chaque fois. »